Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Monsieur Olivier Rigaud. Olivier Rigaud est économiste, stratégiste, analyste financier et surtout associé gérant auprès de l'entreprise EMC Gestion de Fortune. Le 15 septembre dernier, il a sorti son premier roman intitulé Un homme sous emprise. C'est chez lui que nous venons le retrouver pour lui accorder cette interview. Bonjour Thierry, Bonjour Olivier. bienvenue à la maison. Merci. Entrez. Merci encore, Olivier, de nous recevoir ici chez vous. On connaît, vous êtes un des acteurs majeurs au niveau de la place financière genevoise. Votre entreprise EMC Gestion financière se porte bien. Par contre, où on ne vous attendait pas, c'est de vous retrouver en tant qu'écrivain. Est-ce que ça va aussi mal comme ça au niveau de la finance? Excellente question. C'est vrai que la finance mondiale passe par des bouleversements extrêmement importants depuis la crise de 2008. À cela s'ajoutent tous les problèmes que l'on a connus en Suisse. Il a fallu s'y adapter très vite. Notre firme a fait ce travail qui a été un très très gros travail ces dernières années. Et aujourd'hui, nous sommes prêts pour affronter l'avenir et développer à nouveau de la société. Donc la finance ne se porte pas si mal et je vous rassure Thierry, je n'ai pas l'intention de me convertir dès demain en écrivain professionnel. Vous êtes très actif dans l'écriture, vous écrivez dans des magazines économiques, dans plusieurs essais, mais on ne vous attendait pas dans ce type de format. Pourquoi le format roman? Effectivement, vous avez parfaitement raison, j'ai surpris beaucoup de gens, même dans mon entourage proche. Je ne m'étais pas tellement mis en avant et vanté que j'écrivais et que je travaillais sur des manuscrits. J'ai effectivement beaucoup écrit dans le cadre de ma carrière des articles sérieux, des articles de réflexion, dans le cadre de mon métier, pour des magazines, pour des journaux. D'ailleurs, cette semaine, il y avait un article sur la déflation dans un des journaux suisses. Mais j'avais envie, à un moment donné, par défi personnel, de me lancer dans l'écriture d'un roman, une œuvre créative. Je me suis lancé dans cette aventure sans savoir où elle allait me mener. Et 8 ans après avoir commencé à écrire un roman, je sors aujourd'hui ce qui est en fait mon troisième manuscrit, le plus abouti, Un homme sous emprise. Lorsqu'on préparait cette interview, vous m'avez dit que un romancier est un voleur de vie. Est-ce que ce roman, Un homme sous emprise, s'inspire de faits réels? Alors, effectivement, j'aime bien utiliser cette formule que l'on m'a prêtée un jour. Un romancier, effectivement, est un observateur de la vie et on peut faire un parallèle avec le monde de la finance. Pour comprendre le monde de la finance et de l'économie et l'anticiper, il faut être un bon observateur de la vie économique, sociale, de la géopolitique, de la géostratégie. Et dans le cadre de l'écriture d'un roman, c'est vrai qu'on va s'approprier des personnages que l'on rencontre dans la vie réelle, les transformer à sa propre sauce et les inscrire dans le déroulement de l'histoire. Alors, revenons peut-être au niveau du roman proprement dit. Si on peut résumer un peu le roman, c'était un amour d'adolescent jamais concrétisé. Et finalement, on se dit, quelle place est-ce que les sentiments occupent dans votre vie? Alors effectivement, j'avais envie aussi, l'idée de ce roman, c'était d'aller un petit peu à contre-courant de beaucoup de ces romans que l'on voit aujourd'hui, qui beaucoup sont écrits, voire même lus par les femmes. Et j'avais envie de parler des sentiments masculins, de la souffrance d'un homme dans le cadre d'une aventure sentimentale qui peut souffrir autant, voire même plus qu'une femme, et replacer effectivement dans le contexte actuel, dans notre société, où les gens sont préoccupés par l'aboutissement de leur carrière professionnelle et vont peut-être mettre entre parenthèses leur vie sentimentale. J'avais envie de traiter de ces thèmes-là à travers une histoire romanesque qui déroule à un rythme rapide,
j'ai voulu faire ce que l'on appelle, ce qu'on peut appeler un roman urbain, c'est-à-dire des chapitres courts qui s'enchaînent rapidement avec un style le plus fluide possible. Et à travers le roman, eh bien, mettre en scène un certain nombre de personnages qui sont le reflet de notre époque, de notre société. Alors, on voit quand même qu'à l'intérieur du roman, il y a quand même une petite intrigue financière et il y a quand même un retour aux sources par rapport à vous-même. Pourquoi Tout à cette fait. intrigue? Alors effectivement, j'ai pas pu m'empêcher de placer une petite intrigue financière. Ça donne un peu de sel, un peu de piment dans le cadre du roman, et je laisserai les lecteurs le découvrir. Et le héros principal est pris à un moment donné entre deux feux. Voilà, ça donne de l'attention au roman. Et effectivement, à nouveau, j'ai utilisé un peu de mon expérience professionnelle pour faire vivre le lecteur à travers les arcanes de la finance, de la haute finance, des salles de trading, des enjeux qui se passent dans notre monde. Alors, la critique est quand même très positive par rapport à ces romans, à ce roman. Les personnes qui ont lu ce roman disent quand même que ça vous maintient en haleine jusqu'au bout. Est-ce qu'il y aura une suite? Alors certainement, il y aura une suite, mais ce ne sera pas la suite de cette histoire-là. J'ai d'autres idées et un roman qui est quasiment abouti que je suis en train de retravailler un petit peu, en fonction aussi des critiques que j'ai reçues ou des commentaires, mais il n'y aura pas une suite avec les mêmes personnages de ce roman-là. Ce roman-là, je l'ai appelé un thriller des sentiments masculins. Le suivant sera un vrai thriller, un peu à l'américaine, une grande saga amoureuse sur fond de polar, d'intrigue policière, avec un petit côté ésotérique lié au nombre d'or et à cette symbolique-là, la série de Fibonacci et le carré magique des premiers chrétiens. Donc ce sera une grande aventure. J'aimerais le sortir au printemps 2018, que ça soit un roman d'été, que les gens prennent sur la plage et se laissent emporter dans un autre monde qui sera totalement différent de celui-là. À la veille des fêtes de fin d'année, je pense qu'on peut vivement recommander à nos lecteurs ce roman, Un homme sous emprise d'Olivier Rigaud. Ce sera peut-être un bon cadeau également à offrir aux amis et à lire peut-être sous la cheminée. Merci Olivier. Merci Thierry. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.